Soit tout le monde qui branché sous plateforme Téléimage et Nabjo, bienvenue dans Bulletin Nouvelle. Nous toujours sous plateforme Téléimage. Là, c'est le moment ça que nous choisissons pour venir partager ensemble avec vous dernières nouvelles, actualités que nous retenons pour vous dans Bulletin Nouvelle. Mais grand titre actualité que nous pourrons détailler ensemble avec vous. Département de la justice des États-Unis déposé une plainte civile contre ancien magistrat ville North Miami, Philippe Bien-Aimé, pour retirer citoyenneté américain et puis déporter à cause que a fait magouille, changer non et puis fait fraude immigration. Et puis en Haïti, un entrepreneur dans la ville Lekay mourir en barrage falbal, moun que yo pas arrivé identifié. Et puis dans cap haïtien, ti machin yo dans marché clinique au cap yo, et bien qui te perdu marchandise, nous songez dans du feu ça que te prend au cap haïtien. Yo tal campé devant la mairie au cap yo, nous va regarder pour qui ça marchand ça tal fait gros revendication avec correspondant nous dans nos pays Ernst Aurelius. Actualité nationale et internationale dans Bulletin Nouvelle, nous Pentagone a déployé plus gros force bateau avec avion de guerre américain dans la zone Moyen-Orient. Est-ce que les États-Unis pourraient attaquer le pays Iran? Et puis, bon côté pareil, au pays Mexique et au pays Salvador, saisi plusieurs tonnes de cocaïne sous la mer pendant que les États-Unis continuent à faire gros attaques raser petits bateaux qui, soi-disant, a trafiqué drogue dans la région. 11 personnes mourent jusqu'à présent. Et puis, Venezuela a approuvé une loi amnistie qui t'a qu'à libérer des centaines de prisonniers politiques qui étaient en prison dans le pays Venezuela. C'est grand titre nouvelle ça que nous allons détailler pour tout à l'heure comme ça. Il y a une fois qu'on a rappelé qu'on branché sous Téléimage. Pendant qu'on a suivi Bulletin Nouvelle, nous, il est toujours important pour capable râler Tichès Bord pour ramasser bon gens nouvelles dans bon gentil mamite. Et puis, pas oublier pour abonner sur page Téléimage. Tout à l'heure comme ça, actualité, on va commencer encore une fois depuis ça les nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York. Moi, c'est Valério Saint-Louis. Nous pral informer. Une autre fois qu'on a dit bienvenue dans Bulletin Nouvelle, nous sous plateforme Téléimage, même qui fait que brancher, n'a pas rappelé qu'on bien branché, mettons à l'aise, mettons confortable, pas oublier chita sous Tichès Bord. Mais actualité, le département de la justice des États-Unis a annoncé hier que il était déposé une plainte civile contre ancien magistrat ville North Miami, Philippe Bien-Aimé, pour chercher à retirer citoyenneté américaine. Eh bien, il a accusé ancien magistrat de gros fraude que t'a fait sous identité, là, avec fraude immigration que le soi-disant t'a fait depuis plus passé 20 ans. D'après le gouvernement fédéral, montée rapide Philippe Bien-Aimé sous scène politique en Miami, il y a une série de magouilles avec un pile menti derrière elle. Dans une plainte 13 pages qui était déposée dans la date 16 février passé à là. Le procureur fédéral a décrit un mauvais portrait condamnatoire sous ancien magistrat. D'après plainte que a déposée, toute bagaille a été commencée avec entrée illégale ancien magistrat dans la ville North Miami, Philippe Bien-Aimé. Il était entré ici aux États-Unis sous une fausse identité, sous nom Jean-Philippe Janvier. En 2001, pendant le tap fait face à une autre déportation, ancien magistrat ville North Miami a été soi-disant trompé vigilance autorité pour faire croire que il était quitté le pays pour le retourner à Haïti. Mais en réalité, il n'a pas de jamais quitté les États-Unis. Un point important dans l'accusation, c'est vol identitaire. Ancien magistrat ville North Miami a soi-disant échangé non illégalement de Jean-Philippe Janvier pour venir Philippe Bien-Aimé. Il a échangé toute date de naissance pendant le processus ça. Deuxième point important dans la plainte fédérale là, c'est que l'autorité a été déposée contre ancien magistrat, c'est faute de mariage. Pour régulariser la situation, ancien magistrat ville North Miami a soi-disant été marié avec une citoyenne américaine, alors que d'après plainte là, il était déjà marié avec une autre femme en Haïti. D'après même plainte fédérale là, toujours, il était fait fraude naturalisation. À travers complot ça yo, il a joint une citoyenneté américaine en 2006, ça qui était l'ouvrir chemin pour l'entrée dans une carrière politique dans la ville Miami. Ça te prend 20 ans d'après information que nous joignons pour que DHS, Département de sécurité interne, avec USCIS, tape mené une enquête méticuleusement pour dévoiler soi-disant magouille à complot que l'ancien magistrat ville North Miami a fait. Je dis à gouvernement a demandé officiellement pour révoquer naturalisation, qui veut dire retirer passeport américain, qui veut dire dénaturaliser. Si le tribunal a joint que le tas coupable, il a pris une décision en faveur du département de la justice là, Philippe Bien-Aimé a perdu tout droit civil et puis il est capable de faire face à la procédure de déportation. Pour qu'on y a là, ancien magistrat pour qu'on réponde publiquement à l'accusations des accusations graves. Et là, il faut qu'on ait que nous avons essayé nous-mêmes tout entrer en contact avec ancien magistrat North Miami pour nous demander des questions. Pour lui-même tout, il a dit ça, le pensée de gros accusations graves ça. Une situation que nous avons suivi de très près pour vous. En dedans, ça les nouvelles. Nous ici à dans Téléimage. Il y a une bonne actualité à nous parler dans le pays d'Haïti. Un entrepreneur dans la ville Lekay fois ça, mourir en bas rafale balle, monde qui n'a pas arrivé identifié. C'est entrepreneur ça qui est Romy Argan qui te prend balle dans Asoué dans jeudi 19 février passé à là, dans Rue Capitale, dans Lekay. D'après premier rapport, monde armé qui n'a pas arrivé identifié, te tiré sous victime plusieurs fois.
Moun qui était dans la zone, il a essayé, mes amis, courir, mener ni argan l'hôpital, mais malheureusement, il était mort à cause de blessure avant même que le arrivé à l'hôpital là. Et la police n'a même pas bail aucun détail sur Zach ça qui t'apparaît une action ciblée sur entrepreneur ça d'après certains monde dans la ville Okaï. Et puis fois ça, n'a quitté Okaï, nous pour aller au Cap Haïtien côté que ti machin dans marché Cluny qui était perdu marchandise, nous songez, nous dit fait que passé dans marché là dans date 24 janvier dernier là, et bien on a organisé un sit-in devant Myria jeudi passé. Nous allons regarder pour qui ça avec plus de détails avec certainement correspondant permanent télé-image dans nos pays Ernst Aurelius. Si machin yo dans ville Cap Haïtien était très en colère, yo parté mettre de l'eau dans bouche yo pour te critiquer autorité yo le fait que presque un mois après différa, yo dit yo pour que jambe ba yo 5 cob rouge pour yo redémarrer commerce yo. Faut venir réparer le marché pour nous chita. Nous ne pouvons pas marcher dans la rue chaque jour depuis 24 janvier à nos jours. Ce n'est pas possible. 3 jours pour nous faire 2 mois, pour faire 1 mois. Pour faire 1 mois. Nous ne faisons pas 1 jour. Pas que carnaval, nous disons après carnaval, et après tout ça. Mais quand nous ne pouvons pas quitter ce film, nous nous obligons à marcher chez nous. C'est pour nous faire avec nous-mêmes. C'est pour nous faire avec nous. Nous ne pouvons pas venir craser pour nous. Mais seulement nous besoin d'assistance. Peut-être qu'il va accompagner nous, qui accompagne nous réparer le marché pour nous, ou bien, nous finissons réparer le marché pour nous servir, pour nous mettre pour nous vendre, nous devons manger, nous devons pour l'école. Qui sont les ça nous pas gagner représentants comme qui sont les associations. Nous représentons l'association le marché, organisation le marché, mais organisation marché, son marché en pile. Nous avons une minorité de 3 graines mais quand même il y a une organisation. Ça fait avant de nous déplacer là, nous invitons. Nous invitons pour te accompagner nous. Bon, on ne peut pas là, qu'on est là, mais quoi ça nous tendait, ça nous tendait. Mais vous connaissez la même qui savait qu'on pile monde là, on va être top, tout ça, nous même. N'a fait connaître organisation P4 Etier Global Project for AID recevoir $28,000 américains dans main diaspora pour ti machin yo. Lundi 16 février lycée par comme ça by 70 machin yo chaque recevoir $400 américains. Ti machin te fait sit-in yo a jeudi déclaré c'est pas vrai victime yo qui joignent comme ça. C'est pareil à 400, c'est un peu mais en gros, toute masse population dans cette image de l'argent, et puis nous voyons ils sont tombés net. Et nous piment. C'était pauvre. Et nous pensons, nous ne battons pas gars et causer. Et bah tout le monde, si nous ne pas commencer le marché, nous devons faire. Et l'État va continuer, c'est ça que nous voulons. L'État va nous. Le temps commence le nettoyage là, je vais nous exposer. Le nettoyage, depuis même le premier jour, on a fait ça à nous. Là, c'est pas nous, on voulait nous chuter, nous va arrêter le projet. L'argent, nous va allez, même si on veut nous ça, nous-mêmes, nous sommes des jeunes qui ont un projet qui a appris de nous. Donc, à comprendre, en 2014, le chèque était brûlé sous Frito, sous magistrat Frito. Il était annoncé que tu vas dédommager quelques mois. Après ça, il a gardé nous, pas de faire rien qui se en 2026, là, c'est ça qui produit là. En présence, pompier, l'État, tout est disponible. Nous-mêmes, comme groupe jeunesse qui va marché clé, c'est l'équipe toute sous c'est l'équipe toute activité personnelle nous-mêmes. Nous dernièrement la manifestation faite, le magistrat avait dit nous que la balle fait nous récupérer un plan de marché. Vers de 3 heures pour garder l'après-midi, nous voyons un camion avec un lot combat.
Yannick fait un seul barrage. Jusqu'à présent, nous parlons encore. Ça, c'est blanc. Nous devons connaître bien qui décision nous-mêmes. Magistrat, Njibel, même là, nous connaissons pas élu par le peuple. Nous devons connaître qui décision. Ensemble avec la population, ça va regarder là. Qui est victime, on va faire ça, qui fait une brûle, qui fait traverser là. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de la pluie là. Nous va gagner assez de temps, nous va gagner assez de patience encore pour nous tendre. Et voilà, nous venons côté, nous voulons un dernier message, clairement. Parce que nous devons connaître qui décision. Est-ce qu'il n'a pas droit à marcher ça? Ou bien n'a fait en face pour nous, population récupérer, pour faire activité? Ou bien est-ce que nous avons un côté qui est disponible pour nous faire la population ça? Parce que là, nous ne sommes pas capables. Protestateurs ont profité critiquer le ministre intérieur Paul-Antoine Bien-Aimé. Il dit qu'il pas respecté promesse li te fait yo dimanche 25 janvier pendant gros difficulté éclaté dans marché clinique dans ville Cap-Haïtien. Ernst Oelus depuis nos pays pour télé image avec Messac Nouvelle. Merci Ernst Aurelius pour le reportage ça. Ernst Aurelius est correspondant permanent télé-image dans nos pays et particulièrement dans la ville au Cap-Haïtien. Ernst Aurelius, collaborateur, nous, journaliste et correspondant nous sous place qui chaque jour a nous des informations qui ont sorti dans la ville au Cap là. Nous étions bien informés grâce à Ernst Aurelius dans ça, sous ça qui a passé dans la ville au Cap-Haïtien. Monsieur, c'était qu'un pile dans nous qui branchait l'image à travers le monde, c'est mon Cap nous. Donc grâce avec Ernst Aurelius dans la ville au Cap, nous comptons ça qui a passé dans la ville natale nous. Nous avons regardé qui j'en ça y est. Et à l'heure là, nous avons regardé petit marchandise malheureusement qui t'a campé devant la mairie pour revendiquer marchandises yo perdu. Yo t'a revendiqué, yo mandé puis yo t'a venu en aide. Encore une fois, merci. Et Ernst Aurelius Cap nous informé depuis ville au Cap, c'est comme ça tout nous gain désir venir dans la Tibonite là, qui te ba nous bel reportage sur Carnaval Gonaïve là, et puis dans Jacques Mel tout nous gon l'autre correspondant et puis ça ne pas oublier Jean-Wilner Sévère dans la Coupe Port-au-Prince avec Claude Naider, une belle équipe qui fait partie justement de l'équipe ça, équipe et Messac Nouvelle qui collabore avec Téléimage pour porter nouvelle ça au baou. Nan bon gentil mamite nouvelle que nous qu'a fait confiance et certainement nous présentons de façon professionnelle. Et dans bon genre langue maman nous langue papa nous c'est créole là que nous aimons parler ensemble avec nous. Nous pral Jean poser ensemble avec Téléimage et nous retourner nous pral présenter l'actualité nationale et internationale. Mes amis, Washington yo déployé une gros force bateau avec avion de guerre dans Moyen-Orient. Puis nous a demandé tête est-ce que vrai les États-Unis pourraient attaquer le pays Iran. Nous pral regarder ça ensemble avec vous. Comme ça après posant donc rester branché Téléimage n'a retourner Kébé nous en Jean poser ensemble avec Téléimage. À tout à l'heure. Et national et international dans le bulletin nouvelle nous, fois ça nous parler dans Washington DC côté que Pentagone dans le moment que nous avons parlé là, déployer plus gros force bateau avec avion de guerre américain yo dans zone Moyen-Orient. Observateur dit que ça gagne plus que une dizaine d'années que pas jamais gros force militaire ça yo déployer dans la région. Accumulation force de guerre ça yo dans zone Moyen-Orient a fait pendant que le président Donald Trump lui-même averti sous possibilité pour attaquer et faire des actions militaires contre le pays Iran. Si discussion sur le programme nucléaire qu'a fait dans ce moment-là, t'a échoué. Donald Trump a eu un paquet d'options militaires dans le président américain a fait une attaque chirurgicale sous défense aérienne pays Iran. Ou soit fait des attaques qui concentrées sur le leader suprême pays Iran, qui c'est Ayatollah Ali Khomeini. Mais experts averti, attention, que Iran pas prêté camp garder. Iran a fait une revanche mortelle dans la façon que le pas de jamais fait ça depuis après l'attaque l'année passée que les États-Unis ont fait avec le pays Israël. Espère dit que une action militaire contre le pays Iran t'a potentiellement mettre la vie américaine à travers le monde en danger et puis déclencher la guerre régionale. Gros qu'est sauté dans la zone là, gros déploiement fait, c'est vrai dans le Moyen-Orient, mais est-ce que États-Unis, est-ce que le président Donald Trump a pesé bouton d'attaque là pour attaquer le pays Iran? Une question que nous suivons de très près. Face à nous aller pour nous garder ensemble. Eh bien, nous connaissons, nous avons annoncé déjà et nous avons fait un bel hommage. D'ailleurs, nous avons rendu un bel hommage à Révérend Jesse Jackson. Nous allons regarder le service commémoratif qu'a fait là pour célébrer la vie. Révérend Jesse Jackson, eh bien, célébration pour élargie pour inclure des services funéraires dans l'État Caroline du Sud avec dans Washington DC. Organisation leader droit civil Révérend Jesse Jackson qui mourit, eh bien, il était annoncé jeudi passé là qu'il va ajouter nouveau événement pour célébrer la ville en dehors de Chicago, puisque c'est Chicago, c'est là le fait, c'est là que la pour tourner la Kaili.
mais on va faire l'autre événement ça dans différents l'autre côté. Événement ça va le dérouler sorti 1er mars pour arriver 4 mars prochain. Service commémoratif pour honorer la vie défunt référent Jesse Jackson Senior, faut nous dire. Eh bien, événement ça va élargi plus loin passer Chicago avec des événements qu'a organisé dans Washington DC avec Caroline du Sud. Référent Jesse Jackson t'est mort mardi passé à l'âge de 84 ans après que t'est fin lutter avec une maladie neurologique très rare qui t'a affecté capacité pour te déplacer, marcher et même parler. J'ai été prévoir au commencement, révérend Jesse Jackson a toujours reposé dans le quartier général coalition Rainbow Push, qui c'est organisation que l'était fondée qui dans Chicago, avec une célébration publique pour commémorer la ville, avec un service pour mener le retourner à la Kaili. Bien que il ait changé date événement commémoration qui était supposé être fait dans la ville Chicago. Et puis nous allons aller voir ça dans l'État Nouveau-Mexique, là, ou État qui l'ouvrit, qui rélouvrit, on dit plutôt, enquête sous soi-disant activité illégale qui t'a fait dans un ancien ranch que Jeffrey Epstein t'a gagné. Et ranch ça, il relait Ranch Zorro, ou bien Zorro Ranch, son ranch que justement, eh ben, et délinquant sexuel ça. Jeffrey Epstein était possédé en pile gros caille dans différents pays en Europe. Il était un bel ranch justement dans l'État Nouveau-Mexique ça, c'est ranch ça qui relait Zorro Ranch. Avocat général État Nouveau-Mexique là relouvri une enquête sous ancien Zorro Ranch Jeffrey Epstein là, pendant accusation abus sexuel et trafic moun a circulé à travers internet là, et gros démarche a fait pour capable joindre moun qui responsable et qui était participé dans CREI international ça puis le monde dit que c'est un CREI international. Bureau avocat général là Raúl Torres dit que décision été prend après que été fin réviser information du département de la justice États-Unis t'es publié dernièrement yo malgré que premier cas qui t'a déroulé dans l'État Nouveau-Mexique là t'es été fermé n'a rappelons en 2019 sous demande procureur fédéral yo dans New York. Procureur État yo dit qu'on y a là que révélation dans dossier FBI yo qui était scellé avant ça yo et ben on vient justifier plus examen qui doit être fait sous dossier ça. Et autorité a dit t'as semblé que t'es gain activité créée pédophile qui t'a fait justement en dedans range Epstein ça. Le département de la justice État Nouveau-Mexique a dit que li pral chercher joindre accès immédiat à dossier fédéral complet, dossier ça qui pas modifié, dossier que il pas retiré là-dedans, dossier qui pas changé. On a précisé que plusieurs dans documents qui sorti yo, il y a plus passé 3 millions dans yo, et ben il y a là-dedans des dossiers qui modifiés, il retiré quelques noms, quelques informations et puis bouché plusieurs photos. Dossier Jeffrey Epstein là, qui déjà la cause en pile gros chabrac, gros personnalité politique à travers le monde, un gros problème dans ce moment là. Ça qui est en prison, ça qui est obligé de démissionner dans poste, mais ici aux États-Unis, beaucoup de trop actions qui prend et son dossier qui est très intéressé nous que nous suivons de très près pour nous taper ces joindre qui relation dossier ça gagne avec des personnalités en Haïti puisque dit que des non haïtiens qui retransmettent ou du moins qui transparaissent dans dossier ça yo et n'a font un disclaimer n'a dit préciser pour que même si non on moun dans dossier Jeffrey Epstein ça pas forcément veut dire que moun ça sont criminels ou bien moun ça t'a participé dans fait créé ou bien dans acte pédophile. C'est vrai, son dossier créé international, un dossier créé pédophilie, mais sinon mon a cité, si il y a photo mon dossier, ça pas forcément veut dire que mon a déjà accusé. Mais il y a plein de monde qui suspecte. Donc c'est comme ça nous te joignent dans dossier Jeffrey Epstein pour Haïti, nous joignent 2-3 noms que nous continuer à faire investigation plutôt pour nous joindre, mais quand même non bidjo te cité dans dossier Jeffrey Epstein. Une prochaine fois on va venir avec plus de détails pour vous à de début de nouvelle. Fois ça nous parler dans le pays Mexique, fois ça pays Mexique avec justement pays El Salvador qui fait un gros saisie cocaïne sous la mer pendant que les États-Unis continuent à faire gros attaques, craser petits bateaux qui soi-disant a trafiqué drogue dans la région. El Salvador avec pays Mexique rapporté gros saisie cocaïne sous la mer semaine ça pendant que les États-Unis continuent à tirer écraser bateaux drogue que yo suspect qu'a trafiqué drogue dans la région. Ça a été la cause 11 moun mouri jusqu'à présent. Jeudi passé à la, pays Mexique dit que l'ité saisi presque 4 tonnes de drogue dans un bateau semi-soumersible. Et puis il était arrêté 3 moun. Autorité mexicaine dit que l'agence américaine a partagé l'information ensemble avec eux que ont gagné pour mener opération ça. Et puis dimanche passé, nous joignons que la marine pays El Salvador lui-même. Beaucoup de payo, ont fait une saisie record de 6,6 tonnes de drogue dans un bateau qui était tout près côte. Même la marine pays El Salvador, on a parlé de pays ça qui eux-mêmes c'est des plongeurs, c'est des divers qui ont été entrés en bas de l'eau, ils étaient arrivés joindre une quantité de cocaïne qui fait ça qui était caché dans tank bateau
Le président mexicain lui-même, Claudia Sheinbaum, était en bas gros pression pour le montrer que le pays a bail résultat dans la bataille qui a mené contre le trafic de drogue dans le pays Mexique. C'est gros pression puisque les États-Unis campent encore dans la zone, non? Ils sont capables d'intercepter le trafic de drogue qui a fait dans la région. Il faut songer tout que les États-Unis ont déployé 3 bateaux et ben dans la mer pays d'Haïti, c'était pour même raison ça, et ont tiré sur plusieurs petits bateaux, ils ont écrasé petits bateaux ça yo, que dit soi-disant t'as porté drogue dans la zone Caraïbe là. Et puis fois ça dans le pays Venezuela, nous allons regarder pour nous voir que le pays Venezuela, je ne dis là finalement, il a approuvé une loi amnistie qui t'a qu'à libérer des centaines de monde qui étaient arrêtés pour raisons politiques. Fois ça, nous dans la ville Caracas, dans Venezuela. Président par intérim vénézuélien, Delcy Rodriguez, t'a signé une loi amnistie qui t'a qu'à mener à libération politiciens, activistes, avocats avec un pile l'autre monde qui t'a des prisonniers politiques dans le pays Venezuela. Action ça reconnaître effectivement que le gouvernement vénézuélien t'a quembé plusieurs centaines de monde dans prison pour motivation politique parce qu'il n'est pas d'accord avec le gouvernement en place. Il n'est pas d'accord par exemple avec Nicolas Maduro. Approbation loi amnistie ça nous dit li marqué par un changement radical qu'a fait pour Venezuela. Côté que l'autorité yo nié d'ailleurs avant ça yo nié pendant plusieurs dizaines d'années yo t'a dit c'est pas vrai que kembe aucun prisonnier politique dans prison la caillou. Après attaque militaire d'après Plo qui était faite dans Caracas, militaires américains ont attaqué Caracas, nous songé pour capturer le président Nicolas Maduro, c'est ça, c'est le dernier changement politique qui fait dans ce moment-là, qui forçait justement le pays Venezuela à blaguer prisonniers politiques sortis dans la prison. Président par intérim dans lui-même Delcy Rodriguez, qui t'a proposé projet de loi ça, dans fin mois passé à là, espérer signer une mesure ça pour continuer à libérer tout prisonnier politique dans le pays Venezuela.